estimation d'un pourcentage de population par intervalle de confiance. Donc, voyons la procédure avec un exemple. Samsung désire connaître les parts de marché de ses appareils cellulaires chez les 18-25 ans. Pour ce faire, la compagnie sélectionne au hasard 500 jeunes de 18 à 25 ans possédant un téléphone cellulaire et leur demande la marque de ce téléphone. Voici les résultats obtenus. Donc, on voit dans le tableau les différentes marques de téléphones cellulaires possédées par les jeunes de l'échantillon. Donc, au niveau de Samsung, on a 126 jeunes dans l'échantillon qui en possèdent parmi 500. Si la compagnie utilise un risque d'erreur de 5 quel pourcentage des jeunes de 18-25 ans, parmi ceux possédant un téléphone cellulaire, possèdent un téléphone de marque Samsung? Donc, on est dans un problème en fait d'intervalle de confiance parce qu'on cherche à estimer un pourcentage dans une population. Donc, un pourcentage qu'on note par pi. Pour ce faire, on procède par échantillonnage, donc on sélectionne un échantillon de taille 500, de petit n égale à 500, pour conclure sur les données de la population. Donc on se sert du petit p, 126 sur 500, qui correspond à 25,2 pour faire notre approximation dans le but d'estimer le pourcentage de la population. Quand on réalise un intervalle de confiance, on a toujours un risque d'erreur ou un niveau de confiance. Donc ici, notre risque d'erreur est de 5 ce qui permet d'obtenir un niveau de confiance de 95 Donc 100 moins 95 nous donne notre risque d'erreur de 5 Donc je résume les données du problème. Au niveau de l'échantillon, on connaît le petit n et le petit p. Et dans la population, la taille de la population est inconnue, donc ce serait tous les jeunes de 18 à 25 ans qui possèdent un cellulaire, donc on juge que c'est très grand. On cherche à estimer le pourcentage dans la population pi, et on va utiliser un niveau de confiance de 95 Donc, quand on cherche à estimer une valeur de pi dans la population, donc on a deux façons de faire, soit de faire une estimation ponctuelle ou une estimation par intervalle de confiance. Au niveau de l'estimation ponctuelle, c'est d'affirmer que notre valeur de pi, c'est la même chose que la valeur de p dans notre échantillon. Donc, d'affirmer que pi est égal à p. Donc, dans notre situation, ce serait d'affirmer que pi correspond à 25,2 Par contre, il y a très peu de chances que le pourcentage dans la population et dans l'échantillon soit d'exactement la même valeur. Donc, c'est pour ça que l'estimation par intervalle de confiance est plus fiable. Donc, l'estimation par intervalle de confiance consiste à prendre notre petit p et d'ajouter et d'enlever ce qu'on appelle une marge d'erreur, donc un petit jeu qu'on se donne pour essayer d'atteindre la valeur de pi. Donc, on va se construire un intervalle dans lequel on a un certain niveau de confiance pour trouver pi dans notre intervalle. La première étape d'un intervalle de confiance, c'est de vérifier la loi suivie par la variable aléatoire. Donc, dans notre situation, c'est la variable aléatoire P qui représente tous les petits pourcentages P qu'on pourra obtenir en échantillon. Donc, comme on fait de l'inférence statistique, c'est-à-dire de prendre des données en échantillon pour les généraliser à la population, donc se servir de P pour estimer pi, on a besoin de connaître le comportement de P. Des pourcentages d'échantillons. Donc, on a besoin de connaître la variable P, est-ce qu'elle va suivre une loi normale ou non. Donc, pour suivre une loi normale, on a besoin de trois conditions. Donc, la première étant le taille d'échantillon n plus grande que 30. Ensuite, n fois pi doit être plus grand que 500 et n fois 100 moins pi doit être plus grand que 500. Dans notre situation, on cherche à estimer pi, donc on ne l'a pas, donc on se servira du p pour vérifier nos conditions. Donc, on va vérifier n fois p plus grand que 500 et n fois 100 moins p plus grand que 500. Notre taille d'échantillon étant déjà de 500, donc ça permet de régler le problème au niveau de la taille d'échantillon supérieure à 30. Et même chose, 500 fois 25,2 sera évidemment plus grand que 500. Même chose que 500 fois 100 moins P, donc 500 fois 100 moins 25,2 fonctionnera aussi. Donc les trois conditions étant réunies, on peut affirmer que la variable aléatoire P va suivre une loi normale. Ce qui va signifier que quand on calculera une marge d'erreur tout à l'heure, on va utiliser une code Z. On a besoin de la dispersion de la variable aléatoire P, donc de calculer sigma P. Sigma P se calcule en faisant racine de pi fois 100 moins pi sur petit n. Par contre, pour la même raison que tout à l'heure, comme on cherche à estimer pi, on n'a pas la valeur de pi, on va se servir de p pour calculer sigma p. Donc, on fera racine p fois 100 moins p sur petit n. Donc, racine de 25,2 fois 100 moins 25,2 sur 500 nous donnera un sigma p de 1,94 Vient ensuite le calcul de la marge d'erreur. Donc, la marge d'erreur, l'élément à lequel on va ajouter notre pourcentage. Donc, on fera P plus ou moins cette marge d'erreur-là. Donc, pour calculer cette marge d'erreur, on a besoin de Z fois sigma P. Donc, une cote Z multipliée par 1,94.
La cote Z, ce ne sera pas n'importe laquelle, donc on va se servir de notre niveau de confiance, on va le placer dans le centre de ma courbe normale, de façon à créer deux ondes symétriques par rapport à la moyenne qui est au centre. Donc chaque extrémité de la loi normale, il me reste donc un 2,5%. Et si j'additionne ces 2,5%-là, ça me fait mon risque d'erreur alpha de 5%. Et je vais trouver la cote Z associée à ce niveau de confiance-là, à cette esquisse-là, donc soit avec un logiciel comme Excel ou soit avec une table de loi normale. Si j'utilise notre table de loi normale, on cherche donc dans le cœur de la table le pourcentage associé à 2,5%. Donc notre table nous fournit le pourcentage supérieur à une cote Z positive, donc on doit lui fournir le 2,5%. Les pourcentages étant dans le cœur de la table, donc je cherche 2,5% dans le cœur de la table. Je le trouve à l'intersection de la ligne 1,9 et de la colonne 0,06. Ce qui fait que la cote Z associée à cette esquisse-là me donne 1,96. Et c'est la cote Z qui est associée à un niveau de confiance de 95%. Donc, c'est la cote Z que je mets dans mon calcul de marge d'erreur. 1,96 fois 1,94 me donne une marge d'erreur de 3,8%. Vient donc l'étape de construire justement mon intervalle de confiance, donc en cherchant les bornes. Donc, j'obtiendrai les bornes en faisant P plus ou moins E. Donc, 25,2% moins 3,8 et 25,2% plus 3,8% me donne 21,429%. Donc, on vient donc de se construire un intervalle dans lequel on a 95% de chances de trouver le pourcentage de la population entre ces bornes d'intervalle-là. Donc, vient maintenant le temps d'interpréter. Il y a donc 95% de chances que le pourcentage des jeunes possédant un cellulaire de marque Samsung parmi l'ensemble des jeunes de 18-25 ans qui ont un cellulaire soit entre 21,4 et 29%. Je viens d'estimer le pourcentage dans la population avec une certaine fiabilité de 95%. Et ce pourcentage-là se situe à quelque part entre 21,4% et 29%. Mon estimation par intervalle de confiance a été réalisée. Il faut être conscient qu'il y a quand même un risque en statistique lié à cette conclusion-là. J'affirme qu'il y a 95% de chances que le pourcentage se trouve dans cet intervalle de confiance-là. Il ne reste qu'un 5% de risque d'erreur. Donc, il y a 5% de chances que le pourcentage de la population ne se trouve pas dans l'intervalle construit.